Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue. RFM, il est midi, c'est l'heure du journal. Barthélémy Ngom. À la une, Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, il déplore le manque de suivi des rapports des corps de contrôle, situation qui selon lui est due à la dépendance du parquet au ministère de la Justice. Sur un autre sujet, Teliko émet des réserves sur la loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Le président de l'UMS était tout à l'heure devant le grand jury. Débat sur un éventuel troisième mandat pour Macky Sall. La COS M23 demande au président de la République de mettre une disposition transitoire dans l'article 27 de la Constitution pour clore définitivement la polémique. Pour Abdourahmane Sow, cette question liée au mandat doit être vidée par les parties prenantes au dialogue. Il était à remue-ménage ce dimanche. Un secouriste pour chaque famille, c'est le thème de la journée mondiale de la protection civile célébrée ce dimanche. Le but à travers ce thème est de former et de renforcer les capacités des citoyens dans le domaine des premiers secours. Au Sénégal, beaucoup ignorent ces gestes. Nous le verrons avec Abdoulaye Diop. Le Covid-19 au Canada, 20 cas confirmés, un mort en Australie, un autre aux États-Unis. Au total, une cinquantaine de pays ont été touchés par le coronavirus. Après l'Italie, l'Allemagne est le deuxième pays le plus touché en Europe avec 117 cas. En sport, Real contre Barça, le Classico revient ce soir. Coup d'envoi 20h au Bernabéu. Bienvenue à tous à la technique Abdou Thiam. Le président de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, déplore l'absence de suivi des rapports des corps de contrôle. Souleymane Teliko impute la situation à la dépendance du parquet au ministère de la Justice. Il émet aussi des réserves sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Le président de l'UMS s'est par ailleurs prononcé sur l'interpellation du collectif Nyolank. Il était l'invité de Babacar Fall devant le grand jury ce dimanche et la Djinio Goudien. 48 heures après la remise des rapports de 2017 et de 2018 de l'OFNAC au président de la République, le patron des magistrats sénégalais monte au créneau pour se désoler du manque de réaction du procureur de la République, souvent noté dans le traitement des rapports des corps de contrôle. Une situation due, selon Souleymane Teliko, au cordon ombilical qui existe entre le parquet et la chancellerie. C'est une situation déplorable parce que c'est du devoir de toute autorité judiciaire, et le parquet en est une, d'exercer ses attributions juridictionnelles ou judiciaires dans le respect de l'intérêt général, sans tenir compte de considérations politiques. Et c'est d'autant plus déplorable que ça déteint sur l'image que le citoyen lambda a de la justice sénégalaise. Parce que le citoyen, il ne voit pas un organe, il voit l'entité de la justice. Quand le parquet ne fait pas son boulot comme il le faudrait, mais c'est l'opinion, c'est l'image de la justice qui est écornée. Ceux qui doivent être poursuivis, qu'ils soient poursuivis. S'il estime qu'il n'y a pas d'éléments, dans tous les cas, il doit les traiter. Poursuivant sa plaidoirie, le président de l'UMS relève des insuffisances dans la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie promulguée le 10 janvier dernier. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'effet dissuasif dépend moins de la sévérité des peines encourues que de la certitude dans le prononcé de la sanction. Or, cette certitude ne peut pas être le résultat de la loi et le résultat des enquêtes qui sont menées sur le terrain. Ça, c'est la première réserve. La seconde réserve, c'est que nous, acteurs judiciaires, les problèmes que nous rencontrons dans les situations, dans les cas des affaires de viol, c'est des problèmes d'imputabilité des actes d'agression sexuelle. Souvent, on a des dossiers où c'est la parole de la victime contre celle du prévenu. On a tout au plus des témoignages des personnes proches qui ne sont pas suffisamment consistants pour permettre d'aboutir à des condamnations. D'où le nombre élevé de cas de relax. Souleymane Teliko en appelle à des mesures d'accompagnement pour une bonne mise en œuvre de cette loi. Concernant l'affaire Guy Marius Sagna, en prison depuis 3 mois suite à une manifestation devant le palais présidentiel, le président de l'Union des magistrats du Sénégal dit comprendre l'interpellation que lui ont adressée les camarades de l'activiste, mais il précise. Malheureusement, je dois aussi dire que ce sont les règles déontologiques qui ne nous permettent pas, nous, en tant que magistrats, de nous prononcer sur des affaires pendantes. Et puisque c'est une affaire pendante, je suis désolé, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. Tout ce que je souhaite, c'est que Guy Marius Sagna, qui est un prévenu comme tous les autres, puisse bénéficier des garanties d'un procès juste et équitable. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal déplore leur non-implication dans le dialogue national. Souleymane Teliko, qui demande par ailleurs au chef de l'État d'accélérer le processus de réforme du Conseil supérieur de la magistrature afin de garantir l'indépendance de la justice sénégalaise. Et la Djinio Goudien, Souleymane Teliko, donc, qui était devant le grand jury ce dimanche, émission que vous pourrez suivre à nouveau ce soir à 22h. La COS M23, la Commission Orientation et Stratégie du M23, demande au président
de la République de mettre une disposition transitoire dans l'article 27 de la Constitution pour régler définitivement la polémique sur un troisième mandat. Cette organisation de la société civile souhaite aussi que la question du mandat présidentiel soit débattue dans le cadre du dialogue. Abdourahmane Sow, le président de la COS M23, était un des invités de Binta Diallo dans l'émission Remue-Ménage. Je renvoie en même temps la question aux acteurs de la société civile, les acteurs politiques, l'opposition, qui sont autour de la table du dialogue. Parce que ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est que les gens discutent de mandat, de fichiers électoraux, sans pour autant tenir compte de la problématique du mandat qui est incontournable, mandat présidentiel. Voilà, donc les fichiers, élections locales et tout ça, c'est secondaire par rapport à un sujet qui pourrait brûler ce pays arabe. On n'attendra pas en 2024 sur la base des désirs du président de la République qui va juger sur un contexte favorable ou défavorable. Pour se jouer de nous, nous allons sortir dans la rue et faire encore tuer des Sénégalais. Sur toutes les questions qu'on a eu à débattre, sur lesquelles on a porté des combats, seul le mandat a valu aux Sénégalais de perdre leur digne fils. C'est une question très importante. La Constitution, par la lettre, n'est pas clair, même si l'esprit est très explicite. Mais quand le président de la République, à la suite d'une interpellation des médias, dit qu'il ne peut pas dire ni oui ni non, c'est qu'il est en train d'hésiter. On n'attendra pas d'être surpris. Moi, je pense que, impérativement, les acteurs qui sont autour de la table du dialogue doivent faire de cette question une question impérative. C'est la première question à débattre. Soit le président de la République redispose la Constitution par une disposition transitoire qui dira que le mandat de 7 ans est comptabilisé et puis c'est fini. Ou bien qu'il s'engage solennellement devant tout le monde pour dire qu'il en est à son dernier mandat. Abdourahmane Sow, le président de la COS M23, un des invités de Remue-Ménage également ce dimanche. Déthié Fall, lui, se veut catégorique. Macky Sall, dit-il, ne peut en aucun cas briguer un autre mandat. Le vice-président du parti Rewmi l'a dit à Matam, où il a d'ailleurs fustigé le bilan du régime Sall dans le Nord. Il dit avoir constaté que les populations sont dépourvues d'infrastructures de base. Ali Bandel Niang, le parti Rewmi, est en tournée de massification dans la région de Matam. Venu sceller l'union avec de nouveaux militants dans la ville de Matam et de Bakel, le député Déthié Fall s'est dit déçu du bilan de Macky Sall dans le nord du pays. Le responsable du Rewmi de Idrissa Seck a enfilé une robe d'avocat pour défendre les populations de Matam. Nous avons aujourd'hui un manque criard d'infrastructures sanitaires, un manque criard d'infrastructures scolaires, un manque criard d'infrastructures routières et nous avons noté un problème d'emploi au niveau des jeunes. Nous avons ici à Ourossogui un hôpital qui ne dispose pas d'un personnel suffisant, encore moins d'un plateau médical relevé pour accueillir toutes les populations maternelles. Et le président Macky Sall doit très rapidement apporter des solutions à cela. Et il avait promis pas mal de choses dans les différentes régions qu'il a eu à sillonner. Donc il est attendu pour la réalisation de ces promesses-là. Interpellé sur le débat autour du mandat présidentiel, le député de Rewmi a été formel. Macky Sall sait mieux que quiconque qu'il ne peut pas faire un troisième mandat et que ce mandat est son dernier mandat. Donc il n'a qu'à respecter sa parole et nous éviter l'épisode cauchemardesque de 2012. Donc c'est pas un débat, c'est un débat inutile et insensé. Avant de se rendre à Bakel, Déthié Fall a présidé la réunion d'échange et de partage avec les partisans d'Idrissa Seck de la commune de Matam. Matam, Ali Bandel Niang, RFM. Il est 12h09, la suite du journal après ceci. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Barthélémy Ngom. Exploitation de l'or de la Falémé, les localités du Bundu et de Gadiaga se dressent contre les orpailleurs de Kenyaba. Une mobilisation a eu lieu ce matin à Kidira. Les populations des deux rives de la Falémé exigent l'arrêt immédiat de l'exploitation traditionnelle de l'or dans la zone. Nous y reviendrons avec Moussa Oumargueï. L'association des récupérateurs et récupératrices de la décharge de Mbebes organise une marche à l'instant. Une manifestation pour exiger de meilleures conditions de travail et leur implication dans le projet de réhabilitation de la célèbre décharge de Mbebes. C'est à l'occasion de la journée mondiale des récupérateurs célébrée ce dimanche. Un secouriste pour chaque famille, c'est le thème de la journée mondiale de la protection civile. Célébrée ce dimanche, le but à travers ce thème est de former ou même de renforcer les capacités des citoyens dans le domaine
des premiers secours. Au Sénégal, en tout cas, beaucoup ignorent ces gestes. Un reportage d'Abdoulaye Diop à suivre avant la fin de ce journal. Le Forum civil de Guédiawaye qui dénonce les mauvaises conditions de travail des agents des services d'hygiène. Là-bas, à Guédiawaye, ils sont sans véhicules, sans locaux. Michel Mendy, le coordonnateur du Forum civil local, se fait l'avocat des agents d'hygiène. Ses propos au micro de Salif Sow. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, le véhicule du service d'hygiène qui est en panne, il n'arrive pas à avoir un nouveau véhicule. Pour faire des interventions sur le terrain, ils sont obligés de prendre leur propre véhicule pour pouvoir aller aider les populations. Et ça, nous le trouvons totalement anormal. Et d'autant plus que le fait a été signalé aux autorités locales, même aux autorités administratives. Le sous-préfet lui-même estime le coût de ce moteur-là à entre 1 million et 1 million 500 francs. 1 million et 1 million 500 francs pour 6 collectivités locales, 5 communes dans la ville. C'est rien du tout. En plus, les locaux où le service d'hygiène se trouve, c'est à l'hôpital Roi de Baudouin. Ils sont menacés d'expulsion parce que les autorités de l'hôpital leur demandent de céder les locaux parce que l'hôpital est en train de s'agrandir. Troisième chose du moins, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de magasin de stockage. Quand ils vont prendre des produits périmés, ils sont obligés de les garder dehors et souvent c'est des gens qui viennent les voler. Comme hier, de l'huile périmée a été volée là-bas. La voiture de saupoudrage est en panne. Ils travaillent dans des conditions très difficiles avec un effectif très limité. Et la ville de Guédiawaye, quand même, est une ville qui mérite plus. C'est une ville qui, d'ailleurs, la ville a été tout récemment primée comme étant une ville propre. Et ça, le service d'hygiène y a joué un rôle. Raison de plus de doter ce service-là de plus de moyens pour pouvoir venir en aide les populations du Sénégal. Aujourd'hui, on parle de Cleaning Day. Mais qui participe au Cleaning Day? C'est la protection civile, c'est le service d'hygiène, c'est les sapeurs-pompiers. Donc il faut que ces gens-là vraiment soient dotés en équipement de moyens suffisants pour pouvoir venir en aide à ces populations. C'est honteux pour la ville de Guédiawaye d'avoir un service d'hygiène qui, depuis plus d'1 an, a un véhicule qui est en panne, qui n'arrive pas à être tout simplement réparé ou bien même renouvelé. On leur donne plusieurs véhicules. Marcel Mendy, le coordonnateur du Forum civil section Guédiawaye, notait que la cérémonie officielle de cette journée mondiale de la protection civile est prévue cet après-midi à Saly, une cérémonie qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. La dépravation des mœurs, le phénomène de plus en plus réel, surtout en milieu rural, situation qui inquiète les autorités locales, les chefs religieux, toutes confessions confondues. À Mbokhodov, c'est dans la commune de Tchombi, lors de l'inauguration de la grande mosquée, imams, prêtres et élus se sont engagés dans la lutte contre le phénomène. Ils veulent mettre l'accent, Ibrahima Diamé, sur l'éducation religieuse, la formation et l'encadrement. Le tout premier appel à la prière retentit ainsi du haut des minarets de la toute nouvelle mosquée de Mbokhodov. Un appel suivi de la prière inaugurale, suscitant ainsi un sentiment de satisfaction chez les fidèles musulmans de la localité. Alexandre Ngom, maire de Tchombi. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons en tant que musulmans, en tant que maire, parce que nous avons réalisé un ouvrage dont les populations ont besoin et dont les musulmans aussi ont besoin. C'est comme, selon l'imam, un projecteur qui apporte la lumière dans la société. dafa mel ni benn projecteur bu tàkk ci lëndëm day leeral. Alxuraan mooy solution. mënuñoo am beneen solution wàcc Alxuraan ginnaaw. En réalité, il s'agit d'un complexe islamique avec des salles de classe dont l'objectif est de participer à la formation et à l'éducation des enfants. Si vous avez écouté la prêche de l'imam, il a vraiment parlé du rôle d'une mosquée et du rôle, disons, d'un centre islamique comme ça, disons, pour la population et pour la zone. Il y a l'instruction, mais il y a aussi l'éducation. D'un coût global de près de 100 millions de francs CFA, cette grande mosquée a été ouverte en présence du chef de l'église de Gandiaye qui s'est félicité du dialogue islamo-chrétien qui règne dans cette localité avant de bénir l'édifice. Ibrahim Diamé Tchombi, Radio Futur Média. Ibrahim Diamé, commune de Pal dans la région de Saint-Louis, les populations ont du mal à se soigner. Donc, le centre de santé se trouve à quelques 35 km. Les populations continuent ainsi de réclamer une ambulance médicalisée. Mohamed Nabissila. Avec une population polarisée de plus de 22 000 habitants, le centre de santé de Pal dispose désormais d'un appareil radiographique qui va améliorer la prise en charge des patients. Le docteur Dembassar est le médecin-chef de Pal. On avait construit notre unité de radiologie et il nous manquait l'appareil de radiographie. Et il y a notre partenaire Mondi, à travers son président, qui nous a doté d'un appareil de radiographie fonctionnel, toute neuve,
à hauteur de 13 400 000. Avec la disponibilité de cet appareil de radio, on n'a plus besoin de faire une distance de 40 km. Ou bien si c'est vraiment urgent, on n'a plus besoin de se déplacer, de traumatiser le malade davantage. On n'a qu'à venir juste au centre de santé de Pâle pour bénéficier d'un service de radiologie de qualité. Venu assister à la cérémonie de réception du matériel, la députée Aminata Gueye de plaider pour une ambulance médicalisée au profit du centre de santé. D'anciennes doléances quand même, parce qu'ils ont parlé d'ambulance médicalisée. Et là, j'interpelle directement le ministre de la Santé, mon frère Abdoulaye Diouf Sarr, de pouvoir porter une oreille attentive à cette vieille doléance. Ça répond à l'appel du président de la République que la santé maintenant est une priorité. Pâle est une cité religieuse dont le centre de santé polarise plus de 22 villages. Situé dans une zone enclavée, RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, la radio de toute l'actualité. Et nous reparlons de la journée mondiale de la protection civile célébrée ce dimanche sur le thème « Un secouriste pour chaque famille ». Le but, je le rappelle à travers ce thème, est de former ou de renforcer les capacités des citoyens dans le domaine des premiers secours. Au Sénégal, beaucoup ignorent encore ces gestes. Un reportage signé Abdoulaye Diop. Nous sommes sur l'avenue Bourguiba en cette matinée. La circulation est fluide, loin des journées d'embouteillage. Dans un arrêt bus, un jeune homme, écouteur aux oreilles, attendant son bus. À cette question, notre interlocuteur répond. En fait, pour être franc, je n'en sais rien à part quelques notions, mais la plupart des cas, j'appelle les secours et si je peux transporter la victime, je le fais. Ce monsieur, la trentaine, rencontré aux abords de l'école de police, semble bien connaître les gestes de premier secours. Il faut mettre dans une situation. Il faut mettre la victime dans une situation favorable en attendant les secours, comme en cas de crise, l'allonger par exemple, faire des massages cardiaques ou faire du bouche à bouche. Soit appui poitrine, voilà des systèmes de bouche à bouche. À part la définition, M. Bachili dit ignorer les gestes de premier secours, d'où son appel à la sensibilisation et à la formation. Comme les accidents et autres là, bon, accident boo gis ci quartier la amna ci environnement immédiat boo xamantene La journée mondiale de la protection civile célébrée ce 1er mars avec comme thème la protection civile pour un secouriste dans chaque foyer. L'objectif consiste à former au moins un membre de chaque famille aux techniques de premier secours à travers des gestes simples pour lesquels des vies humaines et des biens peuvent être sauvés. RFM. L'actualité internationale. Le Covid-19 au Canada, 20 cas confirmés, un mort en Australie et un autre aux États-Unis. Au total, une cinquantaine de pays ont été touchés par le coronavirus. Après l'Italie, l'Allemagne est le deuxième pays le plus touché en Europe avec 117 cas. Au Canada, justement, le ministre de la Santé publique, dans un communiqué, constate l'expansion rapide du coronavirus. Mais pour autant, il soutient qu'au Canada, le risque de contamination est faible, du moins pour le moment. Les détails avec notre correspondant permanent au Canada, Mamadou Aïcha. Les autorités canadiennes font tout pour freiner l'expansion du coronavirus. Parmi les communautés iraniennes, chinoises et italiennes vivant au Canada, certains individus continuent de veiller au grain, mais gardent aussi l'inquiétude. Le coronavirus ne circule pas localement dans les mouvements étrangers. On constate que des facteurs favorables à la contamination sont persistants. Au Canada, le coronavirus poursuit donc son expansion. 3 nouveaux cas de personnes atteintes sont confirmés, notamment en Ontario, avec un autre cas en Colombie-Britannique, selon le communiqué du ministère de la Santé publique. Selon ce document, tous les cas au Canada pourraient être liés à un voyage à l'étranger. Un bilan dénombre déjà 8 cas en Colombie-Britannique, 11 en Ontario et 1 cas au Québec, avec plusieurs personnes aussi en observation, soit un total de 20 personnes atteintes du coronavirus. Aux États-Unis d'Amérique, voisins du Canada, officiellement il a annoncé un mort.
Québec, Mamadou Aïssa Ndiaye, Radio Futur Média. Mamadou Aïssa Ndiaye, report de 2 semaines des élections législatives couplées au référendum en Guinée-Conakry. Le Front national pour la défense de la Constitution compte maintenir la pression jusqu'à obtenir l'annulation du projet de nouvelle constitution et la revue du fichier électoral. D'ailleurs, une délégation de la CEDEAO est attendue mardi prochain là-bas en Guinée pour une sortie de crise. Soron Wouriba, le président de l'UDD. Il est joint au téléphone par Aïssatou Faye-Bodian. C'est une première brèche qui est ouverte pour obtenir l'abandon purement et simplement de cette nouvelle constitution pour rester dans le cadre du strict respect des 2 mandats constitutionnellement adoptés. Deuxièmement, reprendre le fichier électoral en bonne et due forme permettant, le moment venu, d'organiser correctement les élections et législatives et présidentielles. L'implication de la CEDEAO, parce que semble-t-il une délégation serait attendue pour mardi prochain, donc l'implication de la CEDEAO pour engager un dialogue entre les différentes parties prenantes permettra, avec bien entendu la bénédiction de la communauté internationale, d'engager un processus qui pourrait permettre d'envisager une sortie de crise solide, durable, qui dégagerait une nouvelle feuille de route où les 2 revendications pourraient s'inscrire valablement, parce que au-delà de tout cela, c'est la stabilité et la paix en Guinée qui sont le plus recherchées. RFM Sport. Le sport, Youssouf Bodian est certes là, mais malheureusement, il a perdu la voix. Et donc, je prends son micro pour le journal des sports. Du football, donc, pour commencer, pour parler donc de la Ligue 1 sénégalaise. Suite et fin de la 12e journée, le leader invaincu, Teungueth FC, se déplace à Pikine à 17h. L'AS Pikine, en difficulté à domicile, devrait pouvoir compter sur Adama Mbaye. Le capitaine et doyen de l'équipe va d'ailleurs célébrer cet après-midi ses 20 ans de carrière. Le joueur formé par l'école de foot Tassirou Diallo est devenu une légende vivante à Pikine, nous dit Ndongoka. Les supporters de l'AS Pikine avaient déjà manifesté leur sympathie en 2016 à leur icône. Ils avaient donné le nom de Adama Mbaye à la 2e tribune du stade Alassane Djigo. Mortal Gueye, président du comité des supporters de l'AS Pikine. Nous les supporters, on a insisté pour qu'on appelle cette tribune derrière nous là, Adama Mbaye. C'est une tribune exclusivement réservée pour les supporters pikinois. L'initiative de célébrer les 20 ans de carrière du joueur vient des supporters. Pour eux, Adama Mbaye est la légende vivante du club. Adama Mbaye, quand l'AS Pikine s'est créé jusqu'à maintenant, il a passé toute sa carrière ici là au niveau de l'AS Pikine. Le premier trophée que nous avons gagné, c'est lui qui a marqué le 2e but. C'était contre Djaraf en 2011. L'AS Pikine venait d'être créé. Si nous, le comité supporter, avait des moyens, nous partirons acheter une voiture, une villa, l'acheter pour l'offrir parce qu'il a tout fait pour ce club-là. La carrière de Adama Mbaye a débuté en 2000. C'était du temps des Niaï. L'actuel entraîneur de l'AS Pikine faisait partie de ses coéquipiers. Massamba Cissé se souvient du premier match disputé par Adama Mbaye. J'ai joué avec Adam. Je me rappelle très bien son premier match, c'était Niaï Compagnie Sucrière à Richard Toll. Il a joué 45 minutes, après on l'a sorti. Je me rappelle, il avait des bobos sur son genou. C'est presque un ami, un jeune frère. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Adama Mbaye, c'est une icône. Capitaine de l'AS Pikine, Adama Mbaye est l'un des joueurs les plus capés du club. Le secret de sa longévité sur les terrains, il l'explique. Hygiène de vie, moi, avec entraînement, avec respecter les mailles. Très motivé à toujours porter le maillot pikinois, Adama Mbaye ne compte pas raccrocher les crampons, ou du moins pour le moment. Ndongoka Pikine, Radio Futur Média. Ndongoka Adama Mbaye, 36 ans, est également international sénégalais de beach soccer. Les autres affiches de cette 12e journée, Génération Foot Djambar à 16h30 au stade Djibril Diagne, Mbour FC et Djaraf au stade Caroline Faye à 17h, Seneps et Dakar Sacré-Cœur au stade Lat Dior à 17h. À la même heure, le Casasport reçoit le stade de Mbour au stade Alioune Sitoé Diatta, Gorée AS Douane au stade municipal de Mboro. Et puis hier, match nul, un but partout entre NGB et Ndiambour de Louga. En Ligue 2, un seul match au programme cet après-midi. Renaissance qui fait face au Port, c'est à 17h au stade Ibrahim Boy. Hier, le leader, la Linguère, est venu battre son dauphin, l'US Ouakam, sur le score de 2-1. Le derby de Fatick s'est terminé par un nul vierge 0 but partout entre EJ Fatick et Diamano.
1-1 également entre Sonacos et Kermadior. Amitié FC a battu Guédiawaye FC sur le score d'un but à 0. Match nul également, 0 but partout entre Thiès FC et Africa Promo Foot. Du foot Coupe Arabe Junior, le Sénégal affronte l'Égypte en demi-finale à 15h30. L'autre demi-finale est en cours. Elle oppose la Tunisie au Maroc. Et puis en foot féminin, le tournoi de UFOA A, le Sénégal joue son dernier match de groupe face à la Sierra Leone avec 2 victoires. Donc les Lions sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Et puis le tour des championnats en Espagne d'abord, c'est un jour de classico ce dimanche. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Bernabéu à 20h. Les Blaugrana sont leaders de la Liga avec 2 points de plus que les Madrilènes qui avaient dominé le match aller avec un score de 0 partout. Cette saison donc, le Real Madrid a enregistré 8 nuls et 2 défaites. Et pour le FC Barcelone, 4 nuls, 4 défaites. Le Classico prévu à 20h est à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la radio Futur Média. En Angleterre, le leader est tombé pour la première fois. Liverpool a été battu par Watford par 3 buts à 0. Doublé d'Ismaïla Sarr qui a délivré donc également une passe décisive. Fin donc d'une série de 18 victoires d'affilée pour les Reds qui étaient donc invaincus pendant 44 matchs de Premier League. Au programme, à 14h, Everton, Manchester City, Tottenham qui joue Wolverhampton à la même heure. En Italie, le choc Juventus de Turin, Inter de Milan et 4 autres matchs prévus ce dimanche ont été reportés. C'est à cause du coronavirus. En France, Lyon joue Saint-Étienne à 20h. Hier, le Paris Saint-Germain a dominé Dijon sur le score de 4 buts à 0. Rennes est allé battre Toulouse sur le score de 2 buts à 0. Metz également est allé battre Amiens par 1 but à 0. Et puis nous parlons de notre discipline, la boxe. On connaît les 33 Africains qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Algériens sont majoritaires avec 7 combattants dont 2 filles. Aucun Sénégalais parmi les qualifiés, un résultat qui ne surprend pas en tout cas le ministre des Sports, Matarba, au micro de Youssouf Boyan. Nous n'attendons pas de décrocher plusieurs médailles parce que quand on a une discipline qui a des difficultés, il faut le comprendre. La boxe n'est pas le football actuellement au Sénégal parce qu'il y a une fédération qui gère. Il y a des difficultés certes, mais cette compétition nous permettra effectivement de nous réajuster, de régler les difficultés avec l'ensemble du mouvement sportif parce que nous avons aujourd'hui des Sénégalais qui ont acquis une connaissance reconnue au niveau de cette discipline-là. Et je pense que c'est une étape utile. C'est dur de ne pas être sur le podium, mais aussi c'est utile de confronter à ces difficultés qui permettront en tout cas de trouver la voie pour relever les défis de notre boxe. Aujourd'hui, nous avons du matériel qui n'existait pas au Sénégal. Nous héritons de 2 rings et du matériel et ça permettra effectivement de faire la promotion de la boxe et de faire de la détection et de renforcer en tout cas ce qui existe ici au niveau de cette. Matarba, le ministre des Sports, et puis le lutteur Gris Bordeaux qui fustige la manière dont les boxeurs sénégalais ont été sélectionnés pour le pensionnaire de l'écurie Fass. Il y a des boxeurs locaux capables d'apporter des médailles au Sénégal. On l'écoute. J'ai eu mal en regardant les éliminatoires parce que la sélection des boxeurs sénégalais n'a pas été bien faite. Ils ont tout accentué sur les boxeurs qui évoluent à l'étranger. C'est vrai que nous sommes tous des Sénégalais, mais les boxeurs locaux qui m'aident souvent dans mes combats sont talentueux et ambitieux. S'ils avaient été sélectionnés, on aurait eu au moins atteint les finales. Ce que j'ai vu sur le ring ne sont pas meilleurs que moi, malgré que je suis un lutteur. La lutte a apporté plus de médailles au Sénégal qu'aucune autre discipline. Les Boy Bambara, Double S, Pape Diop, entre autres, ont souffert de ce manque de considération et de moyens. C'est pourquoi nous les jeunes, on préfère se concentrer sur la lutte que sur les autres disciplines olympiques. Manque de considération, manque de moyens, on préfère concentrer sur le sport que dans les disciplines. Voilà, c'était donc les propos de Gris Bordeaux, également recueillis par Youssouf Boyan.
Nous parlons de MMA, Bombardier qui a battu hier le Britannique Daniel Podmore. Le B52 de Mbour a mis KO son adversaire dès le premier round. Deuxième sortie victorieuse de Bombardier en MMA. Il avait battu Rocky Balboa, le lutteur sénégalais établi en Suisse. Du basketball à présent, c'est pour parler de la troisième journée chez les filles. Debalok a battu le Saint-Louis Basket Club sur le score de 56-54. Ziguinchor a battu BOP 57-43. UGB s'est imposé face donc à UBC UCAD 60-40. Ce dimanche, le Duc fait face à Giambour Basket Club joue AS Ville de Dakar. Asfo joue Garaf. Chez les hommes, Louga Basket Club a battu s'est incliné face au Jeanne d'Arc de Dakar 59-58, 1 point d'écart. Isaac Sport s'est incliné face à l'AS Douane 93-35. AS Ville de Dakar s'est également incliné face à l'Université Gaston Berger 66-55. BOP s'est imposé face au Saltigué 78-71. Duc s'est imposé également face à l'AS Thiès 79-53. L'US Rail a battu le Saint-Louis Basket Club sur le score de 68-60 ce dimanche. Sibac Asfa Mermoz Uzo au programme donc de cet après-midi. Le manque d'infrastructures sportives qui plombe la pratique des sports dans la région de Diourbel, une inquiétude du président de la Ligue régionale de football, Abdoulaye Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. On a un problème à Diourbel, c'est un problème d'infrastructure. Ça, je pense que c'est connu de tout le monde. À Mbacké, vous avez tous suivi ce qui s'est passé récemment. On a presque plus de stade à Mbacké. Même les équipes régionales ont demandé pour cette année à être exemptées de compétition pour l'essentiel parce qu'il y a un problème de stade. À Diourbel, vous avez vu l'état de la pelouse. Donc jusqu'à présent, nous attendons que la coopération chinoise démarre les travaux. À Bambey aussi, c'est la même chose. Bambey est dans le programme de réfection des stades du ministère, mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore démarré. Et nous avons bon espoir que tout ça va démarrer dans un très court terme. En tout cas, c'est ça le problème à Diourbel. Les compétitions de la petite catégorie seront organisées de façon officielle par toutes les ligues du Sénégal à partir de cette année. Mais il y a aussi un écueil à ce niveau. C'est-à-dire le problème de l'état civil des jeunes, c'est le principal obstacle. Nous voulons bien, mais souvent les jeunes, on ne peut pas les identifier. Ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'ont pas d'extrait. Donc là aussi, c'est un problème. Les mairies surtout, qu'on puisse trouver vraiment un moyen de délivrer à ces jeunes vraiment les extraits de naissance et ensuite leur fournir les pièces d'identité qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment pratiquer le sport et le football en particulier comme il faut. Abdoulaye Fall, le président de la Ligue régionale de football de Diourbel, il a tenu ses propos en marge des finales de la zone 1 et 1B de Bambey. Les ASC Yakar et Réveil ont remporté les trophées. Midi 32, c'est la fin de ce journal des sports. Vous m'excusez, c'est également la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, il déplore le manque de suivi des rapports des corps de contrôle, la situation qui selon lui est due à la dépendance du parquet au ministère de la Justice. Sur un autre sujet, Teliko émet des réserves sur la loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Le président de l'UMS était devant le grand jury ce dimanche. Débat sur un éventuel troisième mandat pour Macky Sall. La COS M23 demande au président de la République de mettre une disposition transitoire dans l'article 27 de la Constitution pour clore définitivement la polémique. Pour Abdourahmane Sow, cette question liée au mandat doit être vidée par les parties prenantes au dialogue. Il était un des invités de Remue-Ménage également ce dimanche. Un secouriste pour chaque famille, c'est le thème de la journée mondiale de la protection civile célébrée ce dimanche. Le but à travers ce thème est de former ou même de renforcer les capacités des citoyens dans le domaine des premiers secours. Au Sénégal, beaucoup ignorent ces gestes. Un reportage d'Abdoulaye Diop que vous avez suivi dans ce journal. Le Covid-19 au Canada, 20 cas confirmés. Un mort en Australie, un autre aux États-Unis. Au total, une cinquantaine de pays ont été touchés par le coronavirus. Après l'Italie, l'Allemagne est le deuxième pays le plus touché en Europe.
avec 117 cas. En sport, Real contre Barça, le Classico revient ce soir, coup d'envoi 20h au Bernabeu, match que vous allez suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la radio Futur Média. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdou Thiam. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous. L'info revient à 13h, un journal en Wolof avec Eladj Ndiogou. Bonne suite de programme. Je vous laisse avec le clando de ce dimanche, un grand reportage réalisé par Jo Maron, la loi Salvini sur la migration qui brise le rêve des migrants africains. Occasion donc saisie par notre envoyé spécial Jo Maron à Rome pour rencontrer des Sénégalais installés là-bas. Jadis florissant, le commerce exercé par une bonne partie de la communauté sénégalaise est aujourd'hui à genoux.